Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et nous allons aujourd'hui traiter la question de Mirabelle. Je suis restée à peu près 2 minutes scotchée sur Mirabelle. Je pense que les anciens comprendront. Voilà, alors Mirabelle, c'est un joli prénom, il n'y a pas de souci, hein, mais moi ça me fait penser à Églantine et Mirabelle. Mais bon bref, on a tous nos classiques. Mirabelle m'a posé une vraie question, très intéressante encore une fois, surtout pour les spirites qui nous regardent. La question de Mirabelle, c'était: quel conseil donnerais-tu pour la pratique de la TCI? Pou, pou, pou. Alors là, tu prends un gros dossier, Mirabelle. Parce que la TCI, donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà, la TCI, là, c'est la transcommunication instrumentale. Donc le principe, c'est d'enregistrer avec un radiocassette ou alors avec un enregistreur numérique maintenant, puisqu'on est à l'ère du numérique, ou avec un ordinateur ou avec votre téléphone, peu importe. Mais en tout cas, vous allez enregistrer une bande pendant à peu près 1 à 2 minutes et vous allez solliciter les entités qui sont possiblement présentes autour de vous pour qu'elles puissent délivrer un message. Ça, c'est le principe de la TCI. Après, il y a différentes techniques, il y a différentes manières de pratiquer. Donc Mirabelle, le conseil que je te donnerais, vraiment si tu t'intéresses à la TCI, c'est déjà de lire un petit peu, de faire quelques petites lectures là-dessus, peut-être d'intégrer un groupe Facebook sur la TCI, il y en a plein. Et puis après, c'est de t'initier à travers un stage ou une formation, mais avec quelqu'un de sérieux dans le domaine. La personne que je pourrais te conseiller, c'est Manu Delpech, qui est très pointu dans cette pratique-là, dans cette discipline-là. Donc n'hésite pas à prendre contact avec lui. Je mettrai d'ailleurs les coordonnées sous la vidéo, comme ça tu pourras les regarder. Les mots me manquent, tu vois, parce que c'est un sujet. Quand tu commences à t'intéresser à la TCI, je te jure que ça te bouleverse. Moi, en tant que médium, quand j'ai commencé à m'y intéresser et quand j'ai commencé à avoir du résultat, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Après, je savais que c'était une pratique spirit, donc il y avait une forme de dangerosité qu'on ne peut pas nier, ça c'est sûr, c'est certain, mais je pensais pas à ce point-là. Tu vois? Alors si je devais te donner le côté positif de cette discipline, je te dirais qu'il faut être bien cadré, il faut bien vraiment comprendre en quoi ça consiste, comment on procède sur le côté un petit peu technique, les logiciels et tout ça. Bon, ça, c'est vraiment le côté technique. Mais après, sur le résultat, il y a des personnes qui essayent pendant très longtemps, pendant des années, et qui n'auront rien. Et puis il y a des personnes, dès qu'elles commencent, ça y est, elles en ont plein. Moi, je sais que ne serait-ce que d'en parler, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des phénomènes de voix électronique sur cette vidéo. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la TCI, j'étais un peu, je ne vais pas dire sceptique, j'y croyais. J'ai déjà vu des résultats, j'ai vu sur Internet, j'ai déjà entendu, etc. Mais je pense qu'il y a une certaine distance quand c'est pas nous qui pratiquons la TCI. Quand il y a une distance, en fait, on prend du recul sur les choses. Tandis que le jour où on a essayé la TCI ici, chez moi, je préparais un atelier, en fait, c'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Je préparais un atelier et j'avais proposé à une personne d'intervenir dans cet atelier pour lui laisser la chance et l'opportunité à elle aussi d'animer un atelier de TCI. Et donc, elle avait suivi pardon, plusieurs formations dans ce domaine-là. Donc, elle connaissait ce domaine-là, elle était bien dedans, ça faisait longtemps qu'elle pratiquait, enfin bref, ok. On se lance dans cette expérience sans trop de filets. C'est-à-dire que voilà, c'est la première fois, donc je lui demande de venir chez moi pour faire une séance, me montrer en fait comment elle fait et comment elle va expliquer et comment elle va transmettre ses connaissances aux participants du stage. C'est très important pour moi que les choses elles soient bien cadrées pour toujours proposer dans mes formations des choses construites, sérieuses, etc. On se lance dans la séance de TCI et immédiatement, on a des voix. Donc, je pense que quelque part, je m'étais préparée à ne pas en avoir ou à ne pas
ou avoir peut-être aucun résultat. Donc moi, j'ai pris mon cahier et j'ai commencé à noter tout ce que je ressentais, mais pas par la TCI, tout ce que je ressentais, moi, tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais, etc. Ensuite, on est passé à la phase d'analyse, où on a besoin vraiment de temps pour analyser les bandes, nettoyer les bandes pour réussir à voir les messages. Et là, j'ai eu l'impression, enfin, c'était bizarre parce que quand on est médium, on a des voix dans la tête tout le temps. Mais si tu veux, on se dit que des fois, peut-être que c'est nous qui inventons. Enfin, moi, je sais que je suis tout le temps en train de me remettre en question. Donc, quand j'ai quelque chose qui arrive, je me dis, attends, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment de l'extérieur? Est-ce que c'est pas mon mental? Est-ce que c'est pas mon émotionnel? Est-ce que c'est pas parce que j'ai envie? Enfin, je me pose 10 000 questions. Mais là, les messages, ils étaient cohérents par rapport à ce que moi j'avais noté en même temps. Et surtout, il y avait des messages qui étaient complètement, presque irréfutables. On ne pouvait pas discuter, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement personnel. Il y avait des noms, il y avait des phrases. Il y avait, moi, il y a un ami qui m'a appelé par un surnom, qui m'appelait, que personne ne connaissait. Enfin, et ça m'a vraiment bouleversée. Et ça m'a tellement bouleversée que, en fait, on en veut plus. Et là, c'est l'erreur. C'est l'erreur qu'on fait toujours dans le spirit, c'est ça. C'est qu'on a du résultat, notre curiosité, elle est piquée, et que du coup, on en veut, encore, encore, encore. D'ailleurs, ça aussi, ça marche pour plein d'autres trucs. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. C'était une parenthèse. Mais bon, bref. Donc, ça, j'avais chopé le virus, ça y est, j'étais piquée, comme on dit, et ça y est, j'étais piquée par la TCI. Donc j'ai fait pas mal de recherches là-dedans, j'ai fait beaucoup de séances, je vais dire mal préparées, parce que moi je me disais, tiens, allez, j'ai envie de faire une TCI. Je faisais une TCI à 13h, j'avais pas de préparation, j'avais pas de protocole, j'avais rien. Et très très vite, je me suis rendu compte que en fait, quand on faisait de la TCI, on ouvre, tu sais, on dit toujours ça d'ailleurs dans le domaine spirit, on dit on ouvre une porte, mais on ne sait pas qui est derrière. Eh ben, avec la TCI, c'est même pas une porte que tu ouvres, c'est un portail. Tu vois, quand tu fais une séance de médiumnité ou quand tu fais une séance d'écriture automatique, tu peux avoir une, tu peux avoir deux, tu peux avoir trois entités. Quand tu fais de la TCI, tu peux en avoir 40, 50, 60, 100. C'est la porte ouverte à tout. Et du coup, bah forcément, l'invisible se dit, bah ça y est, elle veut communiquer, c'est nickel, on y va tous, quoi. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que j'aurais certainement aimé, quand on a commencé, quand j'ai fait cette initiation en fait à la TCI, j'aurais certainement dû interroger mes guides avant pour avoir des protocoles vraiment très précis sur la manière de pratiquer, les limites de la pratique, comment se sécuriser au maximum, parce que je me suis vite rendu compte que c'était vraiment du boulot, la TCI. Si tu t'y intéresses sur le point de vue énergétique, spirit ou médiumnique, ça implique vraiment des connaissances importantes dans le domaine de la purification, de la protection, des rituels, etc., des protocoles, pour sécuriser au maximum la pratique. Parce que clairement, faire une séance de TCI, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand c'est bien, fait, quoi. Donc les conseils que je te donnerais pour pratiquer la TCI, c'est vraiment de bien te documenter, de ne pas te lancer comme ça toute seule dans une pratique méconnue, où tu connais pas les limites, parce que tu vas très vite avoir des problèmes chez toi. Ne sois pas étonné, et d'ailleurs il y a certainement des personnes qui viendront commenter en dessous, mais si vous pratiquez la TCI sans notion, vous allez très vite vous retrouver avec des entités à la maison, des problèmes même émotionnels, vous, parce que les entités, une fois que le portail est ouvert, elles ont tendance à s'accrocher à nous. C'est souvent des entités du bas astral en plus qui se jouent de nous. Donc c'est très important de bien cadrer en fait la pratique pour pas se laisser dominer par la curiosité et l'envie tout le temps d'en avoir plus. Donc moi je sais qu'à un moment donné j'en ai beaucoup fait, j'en ai tellement fait, enfin tellement fait, j'en ai beaucoup fait parce que j'étais vraiment fascinée. Et des fois, ça,
je me disais: «Non, j'en ferai pas». J'avais l'idée, qui arrivait en me disant: «Tiens, fais de la TCI». Je disais: «Non, non, je ferai pas aujourd'hui». Mes guides m'avaient appris vraiment le protocole, programmer les choses et cetera, donc je me disais: «Non, jamais de TCI à l'improviste, jamais sur un coup de tête, jamais». Même quand ils me sollicitent, parce que j'entends des fois que ça me sollicite en me disant: «Tiens, vas-y, allez, vas-y, fais pour voir». Parfois j'entends sous ma douche, hein, parce que le bruit de l'eau qui coule, c'est une énergie qui peut servir à des voix comme ça, des PVE, des choses comme ça. Donc des fois quand je suis sous la douche, j'entends des voix qui me disent: «Allez, vas-y Elisabeth, vas-y, vas-y, vas-y». Je dis: «Non, non, 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 c'est bon, je ferai pas». Et c'est des voix physiques, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre était avec moi sous la douche, il me dirait: «Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens dans ta douche, bordel!» Mmh, je prends ma douche toute seule, je vous rassure. Quoique, sur un malentendu. Bref, on n'est pas là pour ça. Dans ma voiture aussi, quand, les stations cherchent, hein, quand il y a le bruit, vous savez, du balayage, audio, RDS là, souvent j'entends: «Appelle, appelle-moi», ou des fois les carrément dans la radio, quoi. Ça m'est arrivé aussi sur le radio réveil de mon mari. Sur la radio ou sur, où j'entends juste la voix, «Appelle-nous, contacte-nous, Elisabeth», j'entends ma voix, j'entends des trucs comme ça. Donc la pratique de la TCI est une pratique absolument fascinante, ça c'est sûr, mais comme toute pratique spirit, elle implique, une bonne connaissance, de tous les paramètres que j'ai cités précédemment. Donc surtout protège-toi bien, ne te lance pas dans des expériences spirit un petit peu, toute seule comme ça par curiosité, parce qu'en général ça attire aussi, pas mal de choses, pas toujours très positif, mais par contre, c'est vrai que bien pratiquer, bien sécuriser avec des personnes qui connaissent, c'est vrai que c'est particulièrement, heu, j'ai envie de dire spectaculaire, mais oui, enfin moi je trouve que c'est une pratique, incroyable, mais comme beaucoup d'autres pratiques spirites. Voilà, voilà les conseils en tout cas que je te donne, Mirabelle, et voilà, et bon courage et bonne chance si jamais tu tentes, cette aventure. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous laisse là-dessus et puis je vous retrouve, demain pour une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!